c'est quand même assez étonnant de revoir les tableaux sous une lumière bien éclairée. Et alors en plus on a la chance d'être accompagné par une organiste. Il y a de la musique d'ambiance. Il y a de la musique, oui, si on peut le dire, il y a de la musique d'ambiance. Voilà. Alors nous allons faire un petit tour pour pouvoir découvrir le chemin de croix. Et c'est marrant, j'ai l'impression maintenant de ne pas l'avoir fait. Heureusement que lui, ça fait bien. Ouais. C'est curieux de le redécouvrir d'ailleurs, c'est très curieux de le découvrir. Là, celui-ci manque un petit peu d'éclairage. Oui, mais bon. On va voir, les règles du soleil, c'est très parfait. Alors normalement, bien sûr, il y a d'autres peintures et elles sont absentes actuellement. Alors ici en premier, c'est la condamnation de Jésus. Le graphisme qui change au fur et à mesure. Ouais. Bien sûr, Jésus est chargé de sa croix. Et l'objectif que j'ai pris lorsque j'ai réalisé ce chemin de croix, c'est de lui donner beaucoup de lumière, de le traiter en fin de compte, d'être proche du vitrail et surtout de ne pas le faire dans une interprétation sinistre. Il y a toujours de l'espoir. Moi, je me souviens quand tu l'avais fait en lumière nue, c'est presque fluo. Exactement. Tu avais calculé ça pour que justement dans la pénombre, on voit la couleur et le graphisme. En plus, avec le graphisme, on va très de loin. Une garde qui est pas mal. Là, il tombe bien sûr pour la première fois. Et j'ai fait, en fin de compte, j'ai cherché à faire des plans presque de cinéma. Ce sont des cadrages. C'est un storyboard, oui. Voilà, très serrés. Après, il rencontre sa Sainte Mère. Alors, le symbolisme des couleurs est très très important, on va jusqu'au drame. Voilà. Ici, donc, Simon de Cyrène vient lui apporter son aide. Après, il rencontre Sainte Véronique. Et après, il tombe pour la deuxième fois. Alors c'est vrai que le jeu des couleurs peut éventuellement surprendre, mais en fin de compte, j'ai traité l'ensemble comme un film. On peut même dire le mot, c'est une sorte de bande dessinée, pratiquement, Oui, j'avais parlé de storyboard. mais qui est actuelle. Voilà. Bah, c'est toujours ce qu'on dit, hein, l'art sacré, ça a toujours été un art contemporain, on s'adresse aux gens d'époque, et non pas à celui passé. Ça, c'était l'objectif, ne pas être passéiste. Ne pas faire du sensibilisme. Voilà. Et Jean-Claude doit se souvenir lorsque nous l'avons installé. Il faut les accrocher. On a les bavets. Et en fin de compte, le chemin de croix a entièrement été réalisé à l'atelier de l'école Florent à la Tremblade. En pleine lumière. Ce qui est assez incroyable, c'est que lorsque je termine un tableau, quel qu'il soit, à partir du moment où je décide de poser les pinceaux, Tu as été oublié le tableau. je l'ai complètement oublié, il ne m'appartient plus du tout. C'est pour ça, tout à l'heure, je précisais, je n'ai pas l'impression de l'avoir fait. Et heureusement. Heureusement. Alors là, on retrouve bien sûr le défilement classique du chemin de croix. Il rencontre les femmes de Jérusalem. Je me demande si Lando, tu es prêt là, pas te mettre de l'autre côté de nous. Nous te laissons passer. Alors là, peu à peu, il y a une certaine froideur plus importante dans
les couleurs ou pour On arriver va faire des mouvements, bien sûr. voilà, vers le dénouement. Et donc pour la troisième fois, après il est dépouillé de ses vêtements. Là, c'est la mise sur la croix. Voilà. Et là, le graphisme devient encore de plus en plus simple. Plus sérieux. Plus serré, là. Plus sérieux, oui. Il y a vraiment une montée, là. Là, il est cloué sur la croix. Oui. Alors, bien souvent, c'est volontairement que je n'ai pas précisé les visages. Disons que chacun peut s'identifier de cette manière à la scène. Après, bien sûr, malheureux, il meurt sur la croix. Et alors, le symbolisme du nombre des personnages est très important. Puis là, ce fond sombre, les sons C'est le drame. c'est le drame. C'est le drame. Là, évidemment, c'est la descente de la croix et la mise au tombeau, donc on va Alors, on attend la résurrection. alors déjà dans la descente de la croix, il y a l'espoir commence à revenir. Le blanc. Ah oui, et surtout le bleu. Le bleu. Voilà. Et après, là, bien sûr, le linceul. J'avoue que je ne l'avais pas vu depuis pas mal de temps. Je suis assez étonné de voir la réalisation, de voir cet ensemble. Lorsqu'on fait une suite comme ça, on peut parler, on dirait en tapisserie une tenture, en fait, cette suite, il est difficile de garder le même esprit jusqu'à la fin. Vous voyez, c'est quoi là? Mais par contre, parce que ce que j'apprécie surtout, c'est le graphisme, un jeu de couleurs limité. Limité. Ce qui fait que de loin, on voit, on lit. Voilà. Il y a un côté, on avait discuté, il y a un petit côté affiche. C'est ça. C'est un tableau qui doit être visible de loin. De loin. Hein, les gens au milieu d'un travail, ils puissent se voir. Bon, on voit à contrario, les petites statues comme ça, du milieu, on voit rien du tout. Ah oui, les anciens chemins de croix sont très très sombres. L'objectif, c'était d'aller à l'essentiel. Et que ce soit lisible, voilà, en fait. Alors malheureusement, là, bon, les autres toiles sont absentes. Elles ont été présentées tout l'été donc, à l'abbaye de Sablonceau et à l'église de Néret. Là, c'est vraiment l'esprit du livre d'images. Voilà. Oui. Là, nous allons retourner une petite dans le cœur. Parce que c'est quand même une belle église. La Boëte de la fin du 19e, c'est une belle église. C'est agréable d'avoir en plus cet accompagnement, c'est merveilleux. Nous avons une chance incroyable. Et en fin de compte, les tableaux, de la même fois avec là, sont en même temps comme des gains, comme des notes de musique. Chaque couleur peut correspondre. Comme quoi tous les arts sont faits pour aller ensemble.